Alors, plutôt logique. Pourquoi heureuse? Pourquoi aurait-elle pu être heureuse? Ça se Non, moi, je produit à la trouve que- 90e minute. Parce Mais que leur voilà, timing, quoi. quoi. Leur présence ici est peut-être heureuse, mais leur qualification est logique. Ouais. Mais racontez-moi le match alors. Sur la première mi-temps, moi je trouve que c'était très équilibré, ça jouait des deux côtés. Et puis la deuxième mi-temps, ils n'ont pas non plus pris l'avantage. Non, vous trouvez qu'il y avait un gros avantage anglais? Non, moi, je trouvais la première période. J'ai trouvé que la première était très anglaise. Ouais. Les Anglais, ils étaient au-dessus, Jo. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé tant que ça. Alors ils sont menés au score. Donc ils prennent un vont but chercher, rapidement, oui, ils vont essayent d'aller chercher le résultat de l'égalisation, mais En fait, moi je trouve que le pénalty il est heureux. Ça se siffle, mais moi je suis pas sûr de le siffler. T'as une balle sauvée sur la ligne, t'as le poteau de Foden, Foden, ouais. Oui, et deux fois par Foden, t'as une autre frappe que le Oui, gardien en nombre d'occasions. va Oui. chercher. Ouais, mais je trouve que, franchement, c'est la première période des Anglais, honnêtement, c'est leur meilleure Ouais, mais je trouve mi-temps que- et de loin. Dans Sur, cette... sur le premier match. Premier match. Bah, le premier match, c'est le temps de marquer et puis il s'arrête, quoi. Non, Bah, et première mi-temps super et même après. super, c'était très flatteur. Hein, moi, Serbie. C'était contre la Serbie, ils marquent et après ils contrôlent. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient mis plus de jeux là que dans tout le reste de l'Euro réuni. Mais parce qu'ils sont menés encore. Pareil. De toute façon, c'est une équipe à réaction, c'est pas une équipe proactive. Mais je trouve que en seconde période, après, c'était plus une espèce de match de contrôle, d'attente. Il n'y avait personne pour vraiment accélérer. Mais même dans ce registre-là, ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs et ils marquent un but qui est refusé pour un hors-jeu vraiment de peu. Enfin, je trouve que le peu qui a été provoqué, c'est quand même venu d'eux. Vous avez oublié donc la tête de Dumfries sur la barre transversale à la 30e Non, mais après, minute. quand il parle d'un côté, tu vois, Puis le nombre d'occasions en deuxième période, alors c'était du contrôle, mais j'ai vu que les Pays-Bas, coup franc de Vermaelen, la réception de Mivold Van Dijk, parade de Pickford, 65e, 68e Pays-Bas, centre de Gakpo, Pickford, parade peu académique qui repousse le danger, mais il y avait des trucs. Xavi Simons, qui a marqué un but magnifique, mais réapparaît, mais il manque sa volée. Et très joli mouvement de contre-attaque, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements collectifs, moi j'ai Ah oui, trouvé, la contre-attaque. avec des joueurs associés qui se comprennent et tout ça, c'est un petit peu c'est le pas temps un de jeu de cette Euro. contre-attaque. Là où il glisse, l'anglais glisse, il se rattrape quand même, et il contre. Non, c'est Reinders qui donne le tempo, qui s'appuie sur Gakpo, Gakpo pour Ake, Ouais, c'est ça. Ake Ah qui oui. resserre Reinders. Ouais. Après, il y a un centre, C'est ça, Weghorst qui ça, coupe, oui. et Reinders rate un peu peu son le centre et ça passe. Mais parce que là, l'action, elle est magnifique des Pays-Bas, c'est pas un contre. Hein. Ah non, C'est c'est l'action, Gakpo une qui conservation perce. de balle qui Ouais. part de l'arrière droit, ça va dans l'axe, ça part à gauche, et puis après, il y a un double 1-2 et centre en retrait. Moi, Reinders franchement, alors après, manque un peu c'est- son match d'ailleurs. moi, je trouve que c'était assez équilibré. Et Un peu l'Angleterre. plus logique, mais pas Ah non, mais grand c'est pas, logique, quoi. c'est pas écrasant. Ah là, y a non, mais pas- c'est ça la Ouais, question. c'est pour ça, voilà. moi, je trouve que vous- Non, mais ce que je veux dire- parce que c'est rare que tout le monde dise logique Ouais. quand on est un peu entre Non, deux, mais alors quoi. peut-être que c'est parce que par rapport au reste du tournoi des Anglais, où quasiment Ouais, toutes leurs qualifications, enfin, les deux qualifications précédentes et même les matchs de poule, franchement, c'était capillotracté Ah et ouais. parfois même, honnêtement, ils n'auraient pas dû s'en sortir. Là, on a l'impression que c'est quand même leur match le plus abouti, Ah oui, même si ça, c'est moi, pas, d'accord. Ils ont été c'est pas l'Espagne qu'on a vu hier. Beaucoup plus dangereux dans le jeu. Ils se sont créés des occasions, les Anglais, parce que les Pays-Bas, ils se sont créés des occasions sur des situations arrêtées aussi. Il faut voir, il y a deux situations arrêtées, deux corners où sur Bah, la barre. sur la transversale. Et Van Dijk qui prend l'avantage sur Walker là quand il y a l'arrêt du gardien. Donc c'est des situations arrêtées. Moi, je trouve que ce qu'ils ont bien fait l'Angleterre, c'est qu'ils ont obligé les Pays-Bas à défendre des choses qu'ils n'aiment pas faire. Les Pays-Bas aiment bien avoir le ballon, une forme de maîtrise un petit peu, et je trouve que ça s'est inversé. Les Anglais, ils ont pris le ballon, surtout sur la première mi-temps. Comme l'avaient fait les Ils ont Français. ils ont créé des choses. Comment Comme l'avaient fait les Français. 70% de possession contre les Pays-Bas. C'est vrai. Mais c'est vrai. À ce moment-là, ils en avaient été privés, ils avaient été en difficulté, ils avaient concédé aussi là, beaucoup d'occasions. C'est un secteur qu'ils n'aiment pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils n'aiment pas défendre. Tout à fait. en fait. Après, la possession anglaise, elle a souvent existé, elle a souvent été très stérile. Et aujourd'hui, je trouve que grâce à Mainoo, elle a été efficace, souvent tranchante. En tout cas, en première période, il a vraiment cassé des lignes, soit par les ballons portés, soit par les passes. Et son pressing Joueur était et très son bon. pressing. Et son pressing joueur, a été très Je bon. le trouve déterminant aujourd'hui et rassurant pour l'avenir de l'Angleterre. D'ailleurs, c'est une dernière fois, on a vu les Anglais presser leur adversaire. D'habitude, c'est une équipe très conservatrice qui essaye de défendre en étant bas et avec des lignes serrées. Et là, je trouve, notamment en première période, qu'ils ont obligé les Néerlandais à allonger, ce qui était injouable. Foden bien aussi mieux. Foden mieux, mais Et assez libre. Voilà, plus axial, Ouais. moins enfermé sur son la côté. gauche, Voilà, Bellingham exactement. y allait un peu plus. Donc, C'est bien. moi, j'ai Il a trouvé que créé des le choses. fait qu'il soit libre, il a pu. Il a mis un organiser bazar. peu La le première jeu. période de Foden, c'est Oui, du haut niveau. Hein. Et ça va quand même mieux depuis qu'ils ont un peu changé leur manière de fonctionner. Les Anglais, Southgate, il a quand même trouvé une recette qui est
c'est pas un orgasme de football du premier à la dernière minute, mais non, mais c'est plus rationnel. C'est 100 fois mieux, c'est beaucoup mieux que ce qu'on voyait en début de tournoi. Et Bellingham qui a un peu en dedans. ouais, il a mis ses prétendus meilleurs joueurs, en tout cas dans des positions qui semblent mieux leur convenir, et Foden en le premier. Southgate a cherché le complément de Declan Rice pendant tout son tournoi. Il avait commencé contre la Serbie par Trent Alexander-Arnold, à côté de Rice. Tiens, il y a Timothée qui nous fait les yeux au ciel. Puis après, il a mis Gallagher. Et puis depuis 3 matchs, c'est justement le petit Kobe Mainoo, joueur de Manchester United. Je l'ai beaucoup vu en première période, moins en deuxième. Vous l'avez vu un peu? Oui, mais parce qu'en deuxième, il y a eu des plus longues périodes de possession. On a vu les Anglais faire un petit peu tourner. D'ailleurs, à un moment, j'ai trouvé ça un petit peu soporifique. J'ai retrouvé un peu ce qu'avait fait l'Angleterre sur certains. C'est vous, ça? Sur certains. Oui, bah, vous savez, on invente beaucoup. Ah non, mais c'est nouveau, On s'ennuie, on met des ronfles. Mais c'est quand même un joueur qui apporte une fraîcheur. De toute façon, moi je l'ai dit un peu tout au long de cette compétition, dans cette équipe d'Angleterre, il y a beaucoup de joueurs de très très haut niveau qui sont habitués aux très très grands matchs et qui abordent ces compétitions peut-être sans fraîcheur, sans enthousiasme, sans joie. Et je trouve que j'ai pensé dès le début que les jeunes seraient là pour apporter ça. Les jeunes ou les inattendus. C'est curieux quand même ce que tu dis, parce que tu dis ça de joueurs qui appartiennent à un pays qui court après un titre international de manière désespérée. Donc s'ils arrivent blasés alors qu'ils n'ont rien gagné, ça désespère. Est-ce qu'ils sont blasés parce qu'ils jouent pendant la saison? Sa théorie, c'est qu'ils soient blasés. Est-ce qu'ils sont blasés ou inversement, peut-être stressés, tendus, j'en sais rien. Toujours est-il que ça manque de fraîcheur, ça manque de joie, de plaisir. C'est un constat qu'on peut élargir à toutes les équipes sauf à l'Espagne. Et je trouve que Mainoo, Palmer sont les joueurs qui t'ont apporté ça. Vous avez trouvé des équipes fatiguées ce soir? Non, moi j'ai trouvé les Anglais en calme. Fatigués, parce que c'est la bonne excuse de dire qu'on est fatigué quand ça ne marche pas et qu'on n'arrive pas à jouer, qu'on est éliminé. Parce qu'en plus, on met tout sur le côté. Parce qu'en plus, les joueurs jouent assez peu, mais en général. Je parlais pas de fraîcheur physique. Non, mais ça joue. Mais après, tu vois, par exemple. Je parlais pas de fraîcheur physique, je parlais d'enthousiasme, de plaisir d'être là, de kiffer, de jouer, de tenter des trucs. Bah, je trouve que ça ronronne un petit peu en Angleterre depuis des années. Et là, les jeunes, encore une fois, Mainoo, Palmer, font du bien dans ce registre-là. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi le sélectionneur qui a qui a un canevas qui est extrêmement prudent, avec des lignes à pas dépasser d'habitude. On le sait, je l'ai raconté 1000 fois, mais il a progressé depuis qu'il a écouté Willy Steele en début. C'est exactement ça. Il a beaucoup fait progresser. Non, mais sur les dernières compétitions, Gareth Southgate, enfin ça avait été révélé d'ailleurs, c'est que la fédération anglaise avait fait une observation très précise, très détaillée de tous les derniers vainqueurs des grands tournois, notamment Portugal et France, et qu'en fait ils avaient étudié tout. Les profils des joueurs, les zones, le nombre de passes, etc. Bref, ils avaient tout détaillé et du coup, ils avaient essayé de calquer leur jeu. Et quand tu vois le profil de ces équipes, c'est des équipes extrêmement conservatrices. La France comme le Portugal, etc. Et Gareth Southgate et leur staff ont essayé de calquer ça. Donc moi, j'ai l'impression que c'est aussi l'approche prudente des Anglais. C'était The Athletic. The Athletic. The Athletic. Citez bien vos... Le MVP, qui est le MVP du match pour vous? On fait un petit tour de propriétaire. Watkins, le premier de cordée, c'était vous? Bah oui, parce qu'en fait, c'est lui qui change. Il change la donne. C'est difficile de dire que c'est le MVP d'un jour où il a joué quelques minutes, mais il qualifie son équipe sur le gong. Donc je pense que, encore une fois, c'est ce qu'on retiendra, et pas en regardant uniquement les stats, les buts et les passes décisives. Quand on regardera les images fortes de cet Euro, on verra ce but. Ça fait pas mal de buts quand même pour les Anglais. Dans le temps additionnel, dans les moments où ils n'étaient pas... Bon, là, ils n'étaient pas éliminés, mais la qualif, Bellingham contre les Slovaques. Ouais, Slovaque, Kane en début de prolongation. Ouais, après, oui, vous aviez eu un mot d'esprit, mon cher Johan. Ça faisait rire de 96e, c'est ça? Ouais. Bellingham égalise à la 96e et Kane donne l'avantage à l'Angleterre à la 91e. 91e. Voilà. Alors, retour vers le futur. Voilà. Vraiment très intéressant. Merci. Il s'éclate en fait, Joey. Ça, je lui dis en off, il te le sort comme ça. Mais non, mais c'était un trait d'esprit. Vous avez un trait d'esprit par an, je voulais le souligner. Voilà, mon cher président. On revient sur Foden. Dites-moi, Foden, là, vous l'avez trouvé intéressant. Gareth Southgate l'a fait sortir. Bon, oui, après, Cole Palmer rentre, tout ça. Ça vous a surpris quand il le sort, Southgate? Oui. Je trouve qu'il avale un peu la trompette, non? Il baisse un petit peu. Vous avez le droit de trouver que j'ai eu une mauvaise idée en citant, en surlignant la prestation de Foden. Ne prenez pas ce petit ton, tout pour vous, mon cher Bertrand. On va se détendre ce soir, non, mon je suis Bertrand. très détendu. L'Euro est terminé. Je suis en vacances dans 1h20, donc je suis très détendu. Donc il va envoyer des bombes de partout, il se casse après. Et il va envoyer, puis il se casse après. Exactement. Je le connais par cœur. Là, je sens qu'il est dans cet esprit-là ce soir. Non, mais franchement... Il est taquin, il est joueur. Allez, mon Bertrand. Je quitte le plateau sinon.
Ah non, c'est pas dans votre contrat. Non, mais Foden, je trouve que le replacement, la nouvelle animation, je vais y arriver, anglaise, lui bénéficie. C'est peut-être pas le Foden hyper aérien qu'on a pu voir sur certains matchs, beaucoup de matchs même avec Manchester City, et je le trouve quand même dangereux. Il a touché le poteau, ça joue vraiment rien. La frappe est absolument incroyable. Il joue plus libre. Elle est sublime. Oui, souvent, à votre place, là, pendant l'Euro, c'est Giovanni Castelli qui disait mais fait chier Southgate, il met Foden parce qu'il sur était un à côté, dans tout le tournoi. Là, ce soir, c'est il moins joue le cas. plus libre. Parce que ils jouent plus de la même manière les Anglais ce soir comme ils ont débuté leur compétition contre les Serbes. Et je trouve que ça lui profite. Et on voit davantage ses qualités. Parce que le couloir est pris par Trippier. Alors c'est la. C'est le dépannage, c'est un problème parce qu'avec son pied droit, du coup, il ne peut pas vraiment s'engager pleine balle sur son côté gauche. Le retour de Shaw va les aider d'ailleurs. Mais Foden, il y a quand même. Enfin, il se passe quand même quelque chose de différent quand il touche la balle. C'est-à-dire qu'il se retourne plus facilement que les autres, il accélère, il te fait exploser des tout petits espaces, il te les met en miettes et il te trouve des solutions. En plus, ce soir, il déclenche hyper vite. Le but qu'il est à 2 doigts de mettre, là, qui est sauvé sur la 23e minute. Merveille de maîtrise technique, tu vois. Même si il se prend un peu les pieds dans le tapis au départ, je pense que sa prise de balle est pas bien bonne. Mais derrière, t'as vu comment il enchaîne, il élimine quasiment le gardien. Franchement, c'est un joueur différent. Quand il est en canne comme ça, honnêtement, l'Angleterre a cette arme-là. Et c'est un des rares qui arrive à provoquer ça dans cette équipe. Mais tu vois, c'est pas qu'une histoire comme tu dis, de canne. Moi, je trouve que c'est une histoire aussi de position du mec. Aussi. Tu vois, le mec, il est quand même plus à l'aise dans ses déplacements. Donc, on en parlait aussi avec l'équipe de France de mettre des joueurs à leur place. C'est quand même assez important. Tu vois, là, il était un peu figé. Tu sentais. Alors, quand tu joues à City, c'est pas pareil parce qu'il y a quand même beaucoup plus de mouvements autour du mec, donc il peut rester sur un côté. Mais là, en Angleterre, où c'est assez défensif, les mecs, il n'y a pas peu de dépassement de fonction. Quand offensivement, tu peux être un peu libre, déplacé, être plus proche aussi de Bellingham pour pouvoir combiner et tout, même si j'ai trouvé que Bellingham n'était pas terrible ce soir. Mais ça permet, ça lui permet aussi de trouver des positions de frappe, d'être à son niveau, quoi. Mais à City, quand il est sur un côté, il est côté droit. Ouais, aussi. Ce qui veut dire que quand il rentre avec son gauche, il en a mis un paquet des buts comme ça, parce qu'il adore driver comme ça aux abords de la surface et il enroule super bien. D'ailleurs, il a failli le refaire. C'est clair, parce que des fois, on dit les mecs, il y en a qui peuvent jouer côté gauche ou côté droit, sans problème, tu vois. Mbappé à l'époque, il jouait à droite, il a pu jouer à gauche sans problème. Moi, par exemple, personnellement, quand je jouais à droite, j'étais perdu, quoi. Tu vois, t'as pas les mêmes sensations. Et Foden, je pense que c'est pareil. Lui, il a un souci à gauche. Il a plus une sensation de rentrer ou frapper ou s'appuyer sur les mecs. Et quand tu joues de l'autre côté, c'est plus difficile. Les droitiers, si tu reviens... Aujourd'hui, il joue dans beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de faux pieds. Ouais, aussi, ouais. Des gauchers à droite et des droitiers il n'y a plus comme à l'époque des mecs il y en a beaucoup, comme des gauchers calés qui s'entraient débordés. Il y en a moins, quoi. Pardon, non. Je trouve que Foden a une faculté de vitesse pied-ballon, ce qui lui permet de faire des différences soit dans la conduite, dans les prises de balles ou dans l'élimination. Il a ce truc et de pouvoir enclencher rapidement après avoir éliminé quelques adversaires directs. Foden, 40 passes, 40 réussis. Alors, 40 sur 40. Pour un joueur offensif, c'est bien. Régis, j'étais en train d'écouter ce que disaient les gens sur Foden. J'ai dit, mais Régis, il m'a mis Saka. Puis là, j'étais en train de revoir mon petit listing, là, mon petit carnet de bord que je fais sur les actions. Je vois juste à un moment Saka un petit peu impliqué. Il sert Foden là, sur sa frappe magnifique sur le poteau. Saka, j'ai pas beaucoup vu, moi. Je trouvais qu'il était vachement muselé. Je trouve que c'est pas son registre. C'est pas là où il est le mieux, sur le côté. Et je trouve que pour cette équipe, à partir du moment où ils ont changé un peu leur organisation depuis le match contre la Suisse, qui joue à 3 derrière, je trouve qu'il a du mal de trouver des vrais joueurs de couloir. Et que lui, il arrive à s'adapter le mieux par rapport à la situation de jeu. Alors, ça peut être mieux, mais je trouve que sur la première mi-temps, il faisait des choses. En fait, il a mené une relation avec les autres. D'accord. Technique. Ce qui est bien. Ce qui est peut-être ce qui est bien de temps en temps. Non, parce que j'ai pas vu beaucoup de relations à 3 joueurs. En deuxième mi-temps, il a été bien pris par Ake, quand même. Ouais. Il a resserré les espaces et ça a été plus dur. En première mi-temps, ils n'avaient pas réglé ce problème-là.